Bonjour à tous, rebonjour. Du coup, je viens de faire un live pour répondre à la question d'Alexandra, puisque je propose chaque jour de répondre à la question de quelqu'un qui le souhaite. Et je voulais vous faire un live pour vous parler de ce qui est sorti de ma journalisation ce matin. Ce matin, je voulais réfléchir, parce qu'on est des humains, donc on a parfois tendance à être dans la réaction, à la surréaction. Et j'ai essayé de décortiquer qu'est-ce qui se passe en moi quand je surréagis à une situation. Là, je prenais l'exemple du petit chien que l'on a. Quand il fait une bêtise, pourquoi je surréagis plutôt que d'être juste dans la réaction, juste tempérée, mesurée. Et pourquoi ça génère en moi une surréaction. Et j'essaie de comprendre. J'ai pris plusieurs situations de ma vie comme ça, où j'avais l'impression de surréagir. Et bon, je fais vraiment ce geste parce que l'action, agir, je prends mon stylo, c'est une action. Mais la surréaction, c'est vraiment un truc où on sort de nous-mêmes, vraiment, un peu comme un soubresaut, un peu comme une précipitation. On surréagit, quoi. On réagit, on surréagit. Surréagir, c'est pour encore plus amplifier qu'on réagit. Et j'ai essayé de comprendre, donc j'ai pris des exemples. Par exemple, j'ai pris l'exemple quand mon petit chien va manger quelque chose qu'il ne faut pas. Eh bien, j'essaie de comprendre qu'est-ce que je ressens à ce moment-là et pourquoi ça me fait surréagir. Donc j'ai compris que j'avais un mélange de peur, qu'il soit malade, qu'il se sente mal, et un mélange de culpabilité et d'impuissance. Peur parce que je surréagis parce que j'ai peur pour lui, mais à la fois, c'est pas juste, moi j'aime bien décortiquer les émotions, et c'est pas juste de la peur, mais c'est aussi de la culpabilité de me dire, si lui arrive quelque chose, j'en suis coupable, et l'impuissance parce que je peux pas agir, si ce n'est, s'il a déjà avalé, je peux plus agir. J'ai pris plein d'exemples comme ça. Par exemple, je sais pas si je reçois une facture d'un grand montant, eh bien je peux me sentir coupable de ne pas gagner assez d'argent, coupable d'avoir dépensé de l'argent la veille pour faire un truc qui n'était pas forcément utile. Du coup, même si c'est ok, je vous parle de la réaction. La réaction, il n'y a pas le mental, la raison n'intervient pas, c'est vraiment trop d'émotions. De ne pas pouvoir payer cette facture, d'avoir peur de manquer d'argent, un sentiment d'impuissance. Et j'essaie donc dans des exemples comme ça qui parlent à tout le monde, je veux dire, que ce soit votre chien qui fait quelque chose qu'il ne faut pas, votre enfant qui fait quelque chose qu'il ne faut pas, vous recevez une facture que vous n'attendiez pas du tout, votre voiture tombe en panne, ou votre machine à laver tombe en panne, annulé, rien ne tombe en panne, tout va bien. Mais, eh bien, à ce moment-là, comment vous vous sentez? Il y a soit une surréaction, c'est pas le moment, où on va sentir en nous une réaction monter, qui est un mélange d'injustice, de colère, d'impuissance, et souvent, en tout cas pour moi, j'ai remarqué que c'est souvent de la culpabilité, et un sentiment de culpabilité, et d'impuissance. Voilà. Et donc du coup, j'ai essayé de décortiquer un peu plus pour pouvoir en faire une vidéo qui soit générale. Donc attendez. Donc finalement, qu'est-ce que... je prends le bon endroit. C'est pas ça. Moi, j'essaie de décortiquer qu'est-ce que le sentiment de culpabilité a à me dire. En fait, le sentiment de culpabilité, si vous envoyez vraiment ça bug. Si vous envoyez des messages, je ne les vois pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un connecté, mais je ne peux pas voir qui c'est. C'est peut-être Laurent qui était là au live devant, je sais pas, mais je ne vois rien du tout. Comme s'il y avait un bug sur Instagram. C'est pas grave. En fait, qu'est-ce que la culpabilité, elle a à dire de nous? Quand je me sens coupable, qu'est-ce que je me dis? À ce moment-là, je me dis pas je me sens coupable. À ce moment-là, je ressens profondément, c'est de ma faute. Cette facture, c'est de ma faute. Si mon enfant fait quelque chose qui le met en danger, c'est de ma faute. Si ce petit chien se met en danger, c'est de ma faute parce que voilà. Et en fait, c'est pas bon. En fait, ça part d'une blessure. Quand on se sent coupable et qu'on se dit c'est de ma faute, on ne devrait pas se sentir coupable comme ça. Donc pour moi, ça m'a permis de mettre en lumière un nouveau conditionnement, une nouvelle chose, aller travailler la culpabilité. Et en fait, plutôt que de se dire c'est de ma faute, qu'est-ce qu'on devrait se dire? On devrait se dire c'est de mon fait. Et vous voyez, la vibration, elle n'est pas la même. Si on se dit je suis coupable, c'est de ma faute, on se culpabilise et ça, on vibre bas, c'est de ma faute, on se victimise, on se sent coupable et on se victimise, c'est très lié. Et alors que si on se dit c'est de mon fait, je suis responsable. Vous voyez la posture de leader entre la victime qui se dit c'est de ma faute, j'aurais pas dû, et entre celui qui se dit c'est de ma responsabilité, c'est à moi de gérer.
et quoi qu'il arrive, j'en endosserai les conséquences. Voilà. C'est pas du tout la même vibration et je trouve ça beau du coup. Donc c'est ça que je voulais vous partager ça. Transformer le c'est de ma faute en c'est de mon fait. Mais je pense qu'on est plusieurs comme ça. Enfin, dites-moi en commentaire, mais on est plusieurs quand on reçoit une facture et qu'on n'avait pas prévu, quand nos enfants font quelque chose qu'ils ne font pas, qu'ils ne devraient pas. Eh bien, on va se mettre en réaction. On n'est pas en colère contre eux. On est en colère contre nous parce qu'on se sent pas assez. On se sent coupable. Comme si on avait fait quelque chose de mal. Comme si on n'avait pas assez bien éduqué, assez bien surveillé, assez bien fait les choses, assez bien surveillé nos dépenses, assez bien anticipé, assez bien anticipé le chien, l'enfant, son comportement. Voilà, on va s'auto-flageller. Et ça, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon pour soi. Je veux dire, si on vit là-dedans, c'est ouf parce que c'est quelque chose. Ce que j'ai compris ce matin, en tout cas, moi, va beaucoup m'aider dans ma vie. C'est pour ça que je vous le partage. Et la deuxième émotion, quand on se dit, quand on ressent de l'impuissance, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette émotion? Eh bien, cette émotion, elle nous dit, je n'ai pas le contrôle. Je ne peux pas agir. Je ne peux pas empêcher cela. Et par quoi on devrait remplacer ça, du coup? Par quoi on devrait remplacer je me sens impuissante, je ne peux pas le contrôler, etc. Eh bien, on devrait remplacer ça par je ne suis pas seule. Je peux co-créer avec la vie. Il y a des solutions, il y a une issue favorable. Voyez, encore une fois, la vibration n'est pas la même. Quand on passe de c'est de ma faute à c'est de mon fait, donc je suis coupable, non, je suis responsable. Et quand on passe à je me sens impuissant, je ne peux pas contrôler, à j'ai confiance que tout se passera bien. J'ai confiance qu'il y a des solutions. J'ai confiance que l'issue sera favorable. Je sens que je co-crée avec la vie. Je peux avoir confiance en la vie. Déjà, je peux avoir confiance en moi, en tant qu'individu. Je saurai gérer, quoi qu'il arrive, la situation, même s'il manque quelque chose qui ne va pas, etc. Donc du coup, on ne surréagit pas si on sait que quoi qu'il arrive, tout se passera bien. De se dire que je peux avoir confiance en l'autre, ça veut dire que si mon enfant tombe, j'ai confiance en lui, qu'il peut bien se rattraper, mettre les mains, c'est un exemple, hein. J'ai confiance, si je reçois une facture, j'ai confiance en moi, en ma capacité à trouver des ressources pour la payer, à écrire une lettre pour demander à la payer en plusieurs fois. J'ai confiance en l'autre qui envoie cette facture, qui saura être compréhensif, qui saura trouver des solutions également, etc. Et j'ai confiance en la vie surtout. Vous voyez la vibration comme elle n'est pas la même quand on est dans la surréaction. Ça veut dire qu'on se culpabilise, qu'on prend tout comme si c'était de notre faute, comme si c'était à nous de tout, voilà, comme si on n'était pas assez dans l'instant. Et qu'on se sentait seul en fait, comme si on n'avait pas foi en la vie, pas confiance en soi. C'est fou, mais quand du coup j'en suis arrivée à la fin de mon journaling, je me suis dit, mais c'est ça en fait. Enfin, si je veux pas être dans la surréaction, il faut que j'ai une attitude où j'ai une attitude non plus de coupable, mais de responsable, que je sens que je peux endosser toutes les responsabilités, quelles que soient les conséquences, que ce n'est pas de ma faute, mais de mon fait, et puis je suis pas seule. Enfin, j'œuvre avec, il y a des autres autour de moi. La personne en cause dans ce truc, elle pourra agir elle aussi, réagir et faire ce qu'elle a à faire, et qui a la vie. En fait, ça demande une ouverture, une confiance en la vie. Vous savez le mot confiance, que ça signifie? Ça veut dire se fier à. Et donc, fier, ça vient de quoi? Ça vient de foi. Donc, avoir foi en quelqu'un, en quelque chose. Pour moi, la confiance, elle est tripartite. La confiance, c'est en soi, en l'autre et en la vie. Et en la vie, prenez ça comme vous voulez, mais pour moi, c'est en la vie, en l'univers, en le divin. Certains diront en Dieu. Si vous êtes croyant, c'est très bien. Peu importe que vous êtes croyant ou non-croyant, même les non-croyants, enfin moi je me positionne pas forcément religieusement, mais en tout cas j'ai une vie spirituelle et je crois en quelque chose de plus grand que moi. C'est toujours ça. Voilà, moi, quand vous allez m'entendre parler de la vie, l'univers, quelque chose de plus grand que moi, c'est pas du tout religieux, c'est plutôt... Là, je sais que il y a ce qui se passe dans la matière tous les jours quand on se lève, quand on fait les choses, mais il y a aussi les synchronicités, il y a les signes, il y a les miracles, les opportunités de la vie. C'est... Voilà, certains appelleraient ça le plan divin, la danse du divin. Je trouve ça très beau parce qu'effectivement, il y a comme un plan divin à l'œuvre où on doit agir, mais si on est à l'écoute de la vie, on a plein de signes qui nous viennent tout le temps. En tout cas, moi, je n'arrête pas de voir des cœurs partout depuis plusieurs années. Avant, je les partageais sur Facebook, sur Instagram, pardon, mais je le fais plus. Mais il n'y a pas...
Il n'y a pas une semaine où je vois pas des cœurs. Et j'allais dire, il n'y a pas un jour. S'il y a des jours où je n'en vois pas, mais c'est très rare. Et du coup, voilà, ça peut être bête, parce que je suis à l'écoute de la vie et je fais attention à ça, aux signes. Pour certains, ce sera rien du tout et c'est juste un hasard et voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est beaucoup. Et puis, il y a plein de choses quand on pense à quelqu'un, que cette personne nous appelle, euh, quand, euh, quand la vie nous met devant nos yeux une destination comme ça. Là, nous, on déménage dans un mois en Haute-Savoie. Si vous saviez le nombre de fois où on a vu quelqu'un qui portait un sac avec écrit Annecy, Chamonix, ou qu'on a vu un poster, enfin un cadre, un truc, enfin depuis que on a été mis sur le chemin de ce déménagement, avant même qu'il soit acté d'ailleurs. Et certains diraient mais c'était déjà là avant, mais on les voyait pas. Moi je pense pas. Parce que c'est pas depuis qu'on a pris cette décision, c'est même avant de la prendre. Il y avait quand même des synchronicités. C'était assez incroyable, je trouve en tout cas. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je regarde si j'ai rien oublié de ce que je voulais vous dire. Ouais, non, je pense que je vous ai tout dit par rapport à ça. Et puis derrière la surréaction, il y a toujours des grandes peurs. Donc les grandes peurs, ça peut être de manquer de temps, de manquer de quelque chose, ça peut être une angoisse de mort aussi, hein. Quand on est dans la surréaction par rapport à ces enfants, ces animaux, on peut avoir peur. Enfin, c'est quelque chose que j'ai travaillé il y a des années, donc je me sens pas forcément concernée par l'angoisse de mort, mais il y a plus des peurs que j'ai pu identifier. Du coup, que ça m'a fait du bien, voilà, de les noter. Donc demandez-vous derrière une réaction, vous l'avez vu, il peut y avoir souvent la culpabilité, l'impuissance, sentiment de culpabilité et d'impuissance, une peur sous-jacente, et réfléchissez de quoi vous avez peur quand je surréagis, de quoi j'ai peur exactement. Voilà, je vais pas faire un long live parce que j'ai déjà fait un live question-réponse juste avant, mais encore une fois, si vous passez par là et que vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser et je viendrai vous répondre à cette question dans les jours qui viennent. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle après-midi. J'espère que ça vous parle, tout ça. Je suis contente de vous partager tout ce que je journalise parce que voilà, c'est tous mes enseignements, toutes mes prises de conscience. Et je suis très contente de pouvoir les partager avec vous en espérant que ça vous fasse aussi réfléchir sur votre vie, voire même que ça transforme petit à petit votre vie. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.